Yeah bro, coucou. Hello la famille. Fait 67 pour vous servir, aspirant chevalier de Groland. Et on se retrouve aujourd'hui pour un test que j'ai déjà fait, sachant que c'est la première vidéo de la partie motovlog de ma chaîne. Le test de la KTM RC 390 et on est dans les marais salants de Guérande pour essayer ce petit jouet très agile. Alors cette bécane, faut savoir que donc ce n'est pas ma nouvelle moto, hein, c'est un prêt. Et j'ai été donc rouler avec Black Brace 56 et leur Puma, B-Rider aussi. J'ai fait sur une journée, j'ai fait La Baule, Vannes, Lorient, Quimper, et j'ai fait le retour après jusqu'à La Baule en repassant par Lorient et Vannes. Et ben les gens, j'ai pas eu du tout mal au cul de la journée ni du lendemain. Putain, mais c'est fait pour pencher ce machin. C'est génial. Wouh. Voilà, vous voyez que, enfin, elle est hyper facile à conduire. Alors pour vous dire, pour revenir à ce que je disais avant, on n'a absolument pas de mal à faire de la route avec cette meule. Il a la selle confort dessus. Elle est hyper bien équilibrée. Je pense qu'on va rester dans les marais juste pour ce test. Et elle lève. Non, franchement, cette meule, pour commencer les gens, au début je l'aimais pas beaucoup, hein. Je l'aimais pas vraiment au départ, je trouvais la position sportive bof, elle a une gueule de merde. Bon, finalement on s'y fait, parce que c'est vrai que la face avant, bon, faut aimer, mais on s'y fait. Mais la position de conduite finalement, vous voyez, on n'est pas sur des vrais demi-guidons quoi. Enfin si, enfin, c'est des semi-guidons, mais avec une position qui reste quand même droite. Là j'ai quand même le dos très droit quoi. Je suis pas du tout couché comme ça en arrière tout le temps, les mains vers l'avant. Je suis vachement droit. Et franchement c'est hyper agréable parce que ça fait pas du tout mal au poignet. Et ce qui fait qu'elle est hyper agréable, autant pour s'amuser, etc., dans les courbes, etc. J'ai dit beaucoup de fois, etc. là, que pour faire des longs trajets. Voilà, on peut aussi bien faire de l'arsouille que des longs trajets. Vous voyez, je fais 10 heures sur la bécane jeudi. Et ben, je vais très bien. Va plus vite encore quand tu me doubles toi. Quand tu me croises, c'est pareil. En plus là on a un ciel magnifique dans les marais salants de Guérande. La zone d'Arsouille que vous connaissez peut-être, que les copains de la Vlog West connaissent. Voilà, petite série de virages, là on y va. Merci.
hyper maniable. Sur les changements d'angle, elle est hyper agréable. Hop. Donc, allez, hashtag Lord Puma. Lol. Donc voilà, la KTM RC390. Elle a même pas 3500 km. Faut s'y faire à la tête de fourche, hein, qui peut faire assez spécial. Bonjour. Voilà, la tête de fourche qui ne plaît pas à tout le monde. C'est vrai que bon, au premier abord elle est pas magnifique, mais franchement je m'y suis fait. Les optiques, ils sont juste hyper efficaces. Voilà, en plein phare, ils font bien mal aux yeux, croyez-moi. Et sinon, elle a une super ligne, quoi. C'est un mono. Donc le moteur est, voilà, il est pas très gros, hein, il rentre tout pile dedans. C'est un mono de 3,90. Et on dirait vraiment une monoplace. C'est-à-dire que vous allez avoir la selle ici, que vous allez pouvoir enlever. Donc là il a la selle confort. Pour ceux qui veulent acheter la RC390 ou la Duke même, mettez la selle confort. Ça change la vie, vraiment. Mettez la selle confort. Ensuite vous avez derrière, là on dirait que c'est un capot de selle, mais non. C'est la selle passager, les gens. Puisque là vous avez les cale-pieds pour la selle passager. Donc Black Brace 56 est monté derrière moi. Lui il a eu mal au cul. Ange elle est montée derrière moi, elle a pas eu mal au cul. Verdict, prenez des sacs de sable légers. Pas des gros tas comme mon petit bébé 56. Cœur love. Ensuite, que dire de plus, vous avez, voilà, le feu arrière, il est quand même bien sympa. Il a une bonne gueule. Et moi je suis vraiment fan de la ligne, quoi. Les lignes carénées et tout, elle est juste hyper top. Allez, on va retourner à ressouiller un peu. Et vous avez un compteur qui est hyper complet. Vous avez donc les RPM, la vitesse, le trip, vous avez trip 1, trip 2, etc. Jauge d'essence, température moteur, l'heure. Il y a plein de trucs qu'on peut mettre dessus, quoi. Et indicateur de rapport engagé, mais ça change la vie, la famille. Indicateur de rapport engagé, je surkiffe. Ah, bon allez, on retourne se faire les petits virages là. Je sais pas combien t'as fait 10 minutes, voilà. Alors l'avantage de cette RC390, c'est qu'elle est accessible au permis A2 sans bridage. Contrairement à la Duke 390, qui elle est un petit peu plus légère, donc pas accessible au permis A2, elle doit être bridée. Ce qui est complètement débile selon moi. Voilà, petit enchaînement de virages là. Elle se jette dedans très facilement. On tombe à rapport. Et elle demande qu'à pencher. Voilà, c'est l'allure un peu... La position de conduite style roadster, mais qui reste un peu axée vers le sportif. Permet vraiment de se pencher très facilement. Oh, il y a plein de motos ici. Ah, tu veux jouer, hein? Elle a envie de jouer, la Clio, là. Et franchement, cette meule, le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est voilà, une fois qu'on est sur des très grandes courbes avec éventuellement une ligne droite, bah tout de suite ça se fait ressentir que c'est en A2, que c'est un mono, qu'elle a un peu moins d'allonge. Mais sinon, sur les petites routes comme ça, c'est son terrain de prédilection, quoi. Elle est hyper agile, facile à conduire, elle va où tu veux. Elle a l'ABS à l'avant, à l'arrière, elle pardonne beaucoup de fautes. Franchement, elle est juste topissime. Après, maintenant que j'ai goûté à plus puissant, bah c'est sûr, je vais rouler d'ailleurs. C'est sûr, je vais quelque chose d'un peu plus péchu.
parce que moi quand même j'aimerais bien c'est faire des longs trajets. Donc c'est vrai qu'elle est géniale pour le long trajet, mais bon tu vas pas lui foutre des sacoches latérales, des trucs comme ça va être compliqué. Et voilà, donc je m'orienterai vers quelque chose d'un peu plus péchu. Franchement la RC 690, j'attends son arrivée parce que j'ai vu les premières images, elle a l'air d'avoir une sacrée gueule. J'aime pas les sportives à la base, hein. Mais celle-là, avec la Ninja 300, les deux elles me font aimer un peu plus les sportives là. Donc je sais que c'est pas des vrais, on va dire ouais, c'est des 300, c'est pas des vraies sportives, c'est dégueulasse. Donc bon, voilà. Hashtag rageux. Mais sinon, si vous voulez une première moto en permis à deux, que vous avez un peu d'argent, voilà, parce que je sais plus, elle doit être dans les 5000, quelque chose comme ça, d'occasion on peut la trouver 4-5000 je pense, et que vous voulez un truc sportif, plutôt que d'acheter, admettons, un Daytona et de le brider à 34 ou 47 chevaux là, et d'avoir très peu de sensations, parce que c'est pas des motos qui sont faites pour être bridées, ça abîme le moteur, etc. Alors que là vous avez une moto donc, qui est en full, donc certes elle fait 48 chevaux mais elle est en full, donc vous pouvez exploiter toute la plage du moteur au mieux. Franchement, j'ai dû dire franchement je sais pas combien de fois dans cette vidéo. Allez, je vous laisse remettre la vidéo au début et compter le nombre de franchement que j'ai dit. Allez, gaz. Les dadas, wouh, les dadas. Ça fait longtemps. J'en ai loupé un d'ailleurs de dada avant, le gris. J'ai pas fait les dadas. Donc franchement, encore une fois, franchement, là je fais exprès, franchement, pour les permis à deux, elle est géniale pour commencer cette meule. Voilà, elle est tout simplement géniale. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que ça fait 20 minutes de vidéo. Maintenant je vais continuer à arsouiller un peu. Et puis voilà quoi. Merci de m'avoir regardé. On se retrouve très vite pour de nouvelles... Bah voilà. Hashtag Fizou Bafouille. On balance ça, hashtag Fizou Bafouille. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Peace. Ride safe.